Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir à quel point Linda ne s'intéresse pas plus que ça à la vie de Fatoumata. Quand elle lui dit « Ouais, tu devrais aller voir ta famille et tout », alors que Fatoumata lui a déjà raconté l'histoire de comment Dalanda l'a embauché chez elle. On m'a mariée quand j'avais 12 ans. Comment elle ose lui parler de famille là? Bana. Non mais Bana, fais au moins semblant. Toute la famille voit comment elle se comporte avec Linda. Ce n'est un secret pour personne qu'elle la déteste. J'avais hâte de voir la réaction de Bana une fois que Linda sera de retour. Je me disais qu'elle allait au moins faire genre « Oh ma soeur, tu vois, faire l'hypocrite ». Mais non, la meuf, elle est cache. Et vu à quel point Linda est naïve, elle n'y voit que du feu. Le point positif avec ce genre de personnes, c'est qu'au moins, ils sont pas hypocrites. Hein. Ce ne sont pas des ennemis cachés. Quand elle ne t'aime pas, tu le sais. Mais ça n'a pas encore fait tilt dans le cerveau de Linda. Il n'y a que sa mère qui remarque pour l'instant sa mère et sûrement Moussa aussi qui ne veut probablement pas s'impliquer dans des histoires de famille. Beaucoup pensent que Bana est amoureuse de Moussa. Perso, j'ai pas vu d'attirance, j'ai pas eu l'impression qu'elle était amoureuse de lui, mais c'est totalement possible. Hein. Son attirance envers Moussa peut faire partie des nombreuses raisons pour lesquelles elle déteste Linda. Hein. Peut-être que déjà, depuis qu'ils sont petits, Moussa est protecteur avec Linda et il ne l'a jamais calculé, Bana, puisque c'est la grande sœur. Hein. Linda a toujours été plus intelligente, Linda a toujours été la préférée, et tout ça, ça s'accumule au fil des années et Bana devient une bombe à retardement. Elle a tellement le seum qu'elle ne peut même plus le cacher. Son comportement envers Moussa, c'était pour montrer le contraste entre comment elle agit avec d'autres personnes et comment elle est avec sa sœur, pour nous montrer qu'elle n'est pas comme ça avec tout le monde. Elle a clairement un problème avec Linda. Bana est totalement jalouse et envieuse de sa sœur, avec des gros guillemets. Parce que ça se voit qu'elles n'ont aucun lien du sang. Vous avez d'ailleurs émis des hypothèses 5 stars super intéressantes. Je vais vous lire celui de Amina Dem. Franchement, Amina, si t'as raison, hein, on te paye le resto. Alors, en parlant de Bana, elle nous dit « Je pense qu'elle est amoureuse de Moussa pour commencer. Et si c'était Bana, la fille de Madame Taylor, ce serait un réel retournement de situation, non? Cela expliquerait peut-être pourquoi elle n'a pas le même traitement de faveur que Linda. Elle n'est pas aigrie pour rien. Jalouse et envieuse parce qu'elle n'a pas eu la chance de grandir avec ses vrais parents. Je trouve trop facile qu'on se dirige tous vers Linda lorsqu'on parle de l'enfant de Madame Taylor. Je regarde trop Nollywood, je me calme. C'est tellement possible. Amina, si t'as raison, on te paye 2 restos même. C'est possible que Bana soit en fin de compte la fille de Madame Taylor, mais je trouve que la storyline sera largement plus intéressante si Linda s'avérait être la vraie fille de Madame Taylor. Bana est aigrie et grise comme le t-shirt qu'elle porte, qui renforce encore plus le fait qu'elle ne partage pas de lien de sang avec Linda qui, elle, est habillée en rouge, le rouge qui renvoie au sang. Bana considère Linda comme un danger même, d'où le rouge. Vous connaissez le taureau, dès qu'il voit le rouge, il commence à s'agiter, il se met en mode attaque. C'est pareil pour Bana, elle voit l'arrivée de Linda comme une menace. Donc Linda devrait faire attention quand même, parce que c'est ce genre de jalousie qui se transforme après en grosse haine, même si ça se voit que c'est déjà le cas quand même. Il y a une certaine haine dans le comportement de Bana. Elle se dit peut-être que maintenant que Linda est de retour, sa mère va lui consacrer encore moins de temps. On remarque que dès l'arrivée de Linda, Bana est en train de travailler. Elle faisait la lessive, je crois. Ensuite, on lui demande d'aller chercher l'eau. Elle en a marre du village, cette situation humiliante, alors que c'est elle la grande sœur, tu vois. Elle se dit sûrement que c'est elle qui devrait être à la place de Linda. Et ça, c'est vraiment, c'est plus que de la jalousie. C'est de l'envie malsaine. Parlons maintenant de la conversation très touchante entre Linda et sa mère. On retrouve tout de suite Linda en pleurs. Ça se voit qu'elle assume pas du tout les reproches de sa mère. Ça lui fait mal. Elle s'en veut beaucoup de lui avoir menti. D'ailleurs, la fin de cet épisode, j'ai pas compris. Ça s'est arrêté d'un coup. Je me suis dit, c'est la fin là. Il y a même pas eu le générique de fin, enfin quelque chose. Ça s'est coupé d'un coup. Au moment où il y a eu la pub de fin, je me disais, ah bon, c'est la pub, ça va reprendre après. Et je vois que ça passe à la lecture d'une autre vidéo. Je me dis, c'était la fin là. J'ai dû revenir pour bien me concentrer par rapport à cette fin. Je sais pas ce qui s'est passé au montage, mais ils ont oublié le générique de fin. La conversation entre Linda et sa mère lui a fait se rendre compte à quel point elle-même avait changé. Elle a repensé à son enfance quand elle était encore toute innocente. Elle a repensé à ce livre, ce précieux livre que son père lui avait donné. Et on remarque que la première valeur, le premier principe qu'elle écrit dans le livre concerne le mensonge. Alors qu'on sait très bien que Linda est devenue
une menteuse pro. Bon, je vais pas exagérer, mais elle ment beaucoup en ce moment, hein. Donc elle a changé, elle a perdu un peu de son innocence et ça lui fait mal parce que ça lui donne l'impression d'avoir trahi non seulement sa mère, mais également son père, hein, qui lui avait donné ses précieux conseils. Une personne sans valeur ni principe, c'est comme si tu es une coquille vide. Qui lui avait inculqué de bonnes valeurs, donc c'est comme si elle faisait honte à la mémoire de son père, quoi. Le fait qu'elle ait laissé ce cahier en Guinée n'est pas du tout bon signe, hein, parce qu'on voit qu'elle le prend de sous son matelas, comme on dit, hein, loin des yeux, loin du cœur. Puisque c'est un livre qui a tellement d'importance pour elle, c'est un livre qui symbolise son père, l'éducation de son père, elle devrait le prendre tout le temps avec elle, elle devrait l'avoir tout le temps avec elle, hein, pour se rappeler d'où elle vient, pour se rappeler quelles valeurs sont importantes pour elle, hein, en temps de tentation. Si cette série était très portée sur la religion, on aurait pu considérer ce livre comme sa Bible même, ou son Coran, une chose très précieuse qui te rassure, hein, une chose à laquelle tu peux te référer, te ressourcer en cas de besoin. Ça se voit que ça lui fait du bien déjà de revenir à la source, de revenir en Guinée. Même la mère de Linda a l'air beaucoup plus en forme, même on la voit en activité, en train de faire la cuisine avec l'aide des petites. L'arrivée de Linda est un bol de fresh air pour tout le monde, sauf Bana bien sûr, la jalouse là. Elle doit se dire, elle fait trop la meuf, elle, depuis qu'elle est allée à Dakar, elle se croit supérieure à nous, ça y est. J'aime trop ce personnage de Bana. L'actrice déjà elle joue très bien, mais j'aime beaucoup les personnages antagonistes comme ça. Ils rajoutent du piment à la sauce, tu vois. Ce qu'on constate quand même par rapport à l'épisode, c'est qu'une fois en Guinée, les personnages parlent beaucoup plus Wolof que la langue guinéenne, hein. Je me dis que c'est sûrement pour faciliter la compréhension des téléspectateurs, pour faciliter la traduction, parce que je m'attendais à des scènes 100% Soussou ou Peul. Je crois que c'est le Peul, hein, qu'elle parle. De toute façon, je crois que beaucoup de Sénégalais comprennent le Peul aussi, hein, donc ça n'aurait pas posé de problème, mais on constate que dans l'épisode, il y a beaucoup de Français, de Wolof. Où ça se trouve, c'est du Peul, mais j'ai pas remarqué la différence avec le Wolof. Dites-moi dans les commentaires, c'était bien du Wolof que la mère de Linda parlait avec elle. Quittons un peu la Guinée et revenons à Dakar. Pagaye a demandé Lala au mariage. Vous avez vu sa tête, elle était dégoûtée. Mais on a bien l'impression qu'elle va accepter, hein. Elle en parle déjà à sa mère. Sa mère, il suffit de lui dire money, 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 money. Money, 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 money. C'est tout. Elle, faut lui parler cash money, c'est tout. Lala va faire le choix de la raison, juste histoire de mettre déjà sa famille à l'abri. Et puis elle aussi, histoire de sortir de la street, hein. Pourtant, j'avais de l'espoir un peu, hein. Dans la scène où Pagaye était chez Dalanda, je me disais, ah c'est bien, Lala prend le dessus. En plus, elle était debout par rapport à Pagaye qui était assis. Elle s'imposait devant lui, mais tout ça a été de très courte durée parce que Pagaye lui a tout de suite rappelé qui était le chef. Pagaye la tient et j'ai trouvé que le outfit de Lala était très bien choisi parce que les chaînes me rappelaient justement l'emprise que Pagaye a sur elle, comme si elle avait une chaîne vraiment autour du cou, quoi. C'était son esclave. Malgré que cette décision d'épouser Pagaye semble insensée, on se rend compte qu'elle y a mûrement réfléchi, hein, pendant longtemps. Son cœur appartient à Younous, mais Lala se dit que l'amour ne suffit pas. Ça fait peut-être 2 ans qu'elle fréquente Pagaye, mais qu'est-ce qu'elle sait de lui? À chaque fois qu'ils se voient, ils vont dans des hôtels et tout. Elle connaît rien de cet homme à part le fait qu'il soit riche et pourtant elle est prête à se sacrifier. D'ailleurs, elle et son frère se sacrifient beaucoup pour la famille. Qu'est-ce que leur mère a fait comme sacrifice pour eux, hein? C'est un réel renversement de situation. À chaque fois qu'on la voit, elle est dehors en train de se ventiler, en train de prendre l'argent des autres, accepter les cadeaux. Cette mère ne fait rien pour améliorer la situation de ses enfants. La conversation entre Damel et Lala était très touchante. Elle était très nécessaire aussi, hein, pour que Lala ait moins honte. Damel l'a rassurée encore une fois. Il y avait beaucoup d'amour fraternel avec le rouge qui était très présent dans la scène et la luminosité qui était très chaleureuse et qui a accentué cette atmosphère de confiance. Et encore une fois, pendant cette scène, je me suis dit, ah si seulement ils avaient un père, parce que Damel, il joue bien son rôle de grand frère, mais lui aussi a sa vie en fait, lui aussi il a ses doutes. Il peut pas forcément être sur tous les fronts comme ça, conseiller sa sœur, soutenir sa mère, être le grand frère exemplaire pour les petits. C'est trop pour lui, même s'il ne veut pas le montrer, hein, parce qu'il est toujours en mode, il prend comme s'il ne prenait rien au sérieux. Mais lui aussi fait beaucoup de sacrifices, hein, dans sa vie. Déjà, il décide de se sacrifier en épousant une femme qui ne l'aime pas du tout. Cet argent que Soda lui donne était une douche froide, hein. C'est un rappel que tout ça, ce n'est que du business. Soda est juste en train de l'utiliser. Donc même si Lala passe à l'acte, il n'y a pas de grande différence
différence entre ce que Damel fait et ce que Lalla fait. Ce qu'ils font est mal et ils le savent. Hein. Ils le savent que le mariage c'est sacré, mais ils ne pratiquent pas forcément ce qu'ils prêchent. Les choses s'officialisent entre les deux familles, les Fall et les Seck. D'ailleurs, il y a un truc qui me tord de rire. Quand les familles disent Seck, Fall, tu vois, pourquoi ils font ça? Expliquez-moi. Je sais que c'est culturel. Mais pourquoi ils sont obligés de dire plusieurs fois les noms de famille comme ça? Seck, Fall, Seck. Moi, ça me fait trop rire. J'imagine juste avec mon nom de famille, mais ça me tue. Ça doit être genre... ça doit être un moyen de montrer le respect, genre le nom de famille, c'est important et tout ça, non? Mais c'est trop marrant. La tante de Soda, là, d'ailleurs, c'est moi ou elle est jalouse? Moi, j'ai l'impression qu'elle est jalouse. Elle lance trop des regards bizarres. Elle veut trop s'intéresser à la vie de sa nièce. Après, bon, c'est bien, leur relation nièce-tante comme ça, c'est très mignon. Mais elle fait un peu trop la forceuse, j'ai l'impression. Après, ça peut se justifier par le fait qu'elle tient à protéger sa nièce. Du coup, elle veut vraiment se renseigner sur le futur prétendant. Mais bon, chacun sa vie, là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que les intentions de cette tante sont bonnes ou pas? Ça commence à être chaud pour Ali. Mati lui a fait une petite menace bien claire et précise là, alors qu'elle ne sait rien encore à Mati. Elle sait pas encore qui lui a envoyé le fameux message et tout, à moins qu'on nous ait gardé tout ça hors champ. Concernant Ali, j'ai bien aimé son comportement dans cet épisode. Elle a été une épouse mature pour une fois, elle a bien conseillé son mari, hein, parce qu'elle a vu à quel point il était affecté par toute l'histoire de sa famille. Donc je trouve que c'était bien de lui demander d'essayer de parler avec Mati, même si les choses ont très mal terminé. Le problème de cette famille, c'est clairement la communication. Hein. Personne ne veut écouter l'autre, personne ne veut avoir tort, tout le monde veut avoir raison. Et Mati, même si t'as pas le meilleur des pères, il y a des façons de parler quand même, tu vois. C'était très gênant, on a l'impression qu'il n'y a pas d'espoir pour cette famille. À chaque fois qu'ils essayent de parler, ça se passe très mal. Le papa, là aussi, Mapenda, il aurait pas dû ramener Ali dans la maison conjugale. Ça rappelle de très mauvais souvenirs. J'aimerais beaucoup qu'on nous montre comment tous ces problèmes de famille ont commencé. Ça ne peut pas juste être une histoire d'infidélité quand même. Peut-être que Ali a marabouté Mapenda parce que dans son subconscient, il y tient à ses enfants, tu vois. Mais une fois qu'il se retrouve devant eux, bam! Tout dégénère, il s'énerve, c'est bon, je vais plus payer votre pension, tout ça. Alors que quand il est loin d'eux, il est plus calme, il est plus raisonnable. Mati refuse de revenir habiter à la maison, hein, et elle en aura encore moins envie maintenant qu'elle a officiellement fait la rencontre de Douma le journaliste. L'entrée de cet homme dans sa vie va changer beaucoup de choses. Hein. On le voit par rapport aux lumières déjà. J'ai l'impression que Douma, c'est la première personne à connaître la vraie Mati. Il la connaît mieux que sa propre famille même, parce qu'il a fait des recherches sur elle. Très belle mise en scène entre les deux personnages, avec le rouge de la colère du côté de Mati et le bleu qui apaise du côté de Douma. Donc cet homme aura une influence très positive sur sa vie et il sera sûrement son ticket, son joker pour sortir du monde de l'escorting. Je revois d'ailleurs sa photo officielle. Je crois qu'il était aussi habillé en bleu sur cette photo. Oui, il est bien habillé en bleu même sur l'affiche officielle, donc il va beaucoup l'aider. Il sera d'un grand soutien et c'est peut-être avec lui que Mati va enfin apprendre à communiquer, à mieux communiquer, parce qu'il aura cet effet calmant, apaisant sur elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Mati sera également très indispensable pour Douma, hein, parce que lorsqu'on regarde son tableau d'investigateur, qui est d'ailleurs très réaliste, hein, parce qu'en général dans les films, ils vont nous coller une ou deux photos pour faire genre, mais là on voit que c'est élaboré, il y a tout le monde, il y a plein de personnages et on se rend compte que le réseau de Dalanda est très vaste et implique énormément de personnes, de personnalités. Donc ce ne sera pas une tâche facile. C'est pour ça que Mati est un atout indispensable pour Douma, parce qu'il ne peut absolument pas y arriver tout seul. Il y a juste trop de personnalités, trop de personnes importantes. Il lui faut une infiltrée pour découvrir la vérité concernant le meurtre de sa sœur. Parlons maintenant du personnage dont j'avais le plus hâte de parler par rapport aux deux épisodes qu'on a eu, la Fatoumata. Non, Fatoumata, elle m'a fait de la peine. Comme je vous l'ai dit dans une autre vue là, je trouve que c'est la plus courageuse. Je
trouve que elle et Madame Taylor sont des personnages hyper courageux qui ont un passé douloureux. Je vous avais également dit que les deux personnages avaient l'air d'avoir une histoire similaire, ce qui explique pourquoi Dalanda a été tellement touchée par Fatoumata et qu'elle a décidé de l'embaucher chez elle. Au moment où Linda part pour la Guinée, Fatou se retrouve toute seule et elle commence à repenser à sa vie. Comme on dit, an idle mind is the devil's workshop. Comment se concentrer? Comment réviser quand t'as le cœur et l'esprit ailleurs, quoi? Sa famille lui manque. Les photos étaient sûrement celles de sa mère et son frère. J'ai pensé à un mari, peut-être un copain, mais je pense pas quand même. Je me suis dit, ah, ça se trouve, ils l'ont mariée de force à quelqu'un d'autre alors qu'elle avait un mec qu'elle kiffait, mais non, je pense pas. On se rend compte que même à distance, Fatoumata fait de son mieux pour prendre soin de sa famille. Elle envoie de l'argent. Le peu d'argent qu'elle gagne, déjà, non mais t'imagines, elle doit envoyer de l'argent, payer sa scolarité, payer son loyer. Mais je sais même pas comment elle fait pour s'en sortir avec le salaire que Dalanda lui donne. Le mec à qui elle donnait de l'argent même là, est-ce qu'on est sûr qu'il donne aux parents? Je sais pas, il m'avait l'air... Il a lancé un petit regard malhonnête, je sais pas. En fait, avec ce personnage de Fatoumata, on se rend compte que le fait de toujours s'occuper de Linda, travailler, toujours se tuer à la tâche, c'est juste un moyen pour elle d'échapper à sa réalité, en fait, d'oublier tout ce passé douloureux qui la hante. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir à quel point Linda ne s'intéresse pas plus que ça à la vie de Fatoumata. Quand elle lui dit « Ouais, tu devrais aller voir ta famille et tout ». ça. Là, moi, t'as dem sen kër. Nga tok fof comme ça. Alors que Fatoumata lui a déjà raconté l'histoire. On m'a mariée quand j'avais 12 ans avec un vieux du village, très riche. Bu amoon ñetti jabar. Mu jox sama papa xaalis bu bari. Jàpp ma di ma doo ci biir kër. Toog naa 2 ans di muñ loolu. Ma demee ba mënatuma ko muñ dama jóge. Comment Dalanda l'a embauché chez elle. Comment elle ose lui parler de famille là? Je sais pas, il y avait un ton trop, je dirais pas moqueur, mais c'était comme si Linda la narguait en fait quand elle parlait avec Moussa au téléphone. Ouais. Allô? Moussa? D'accord, j'arrive. Moi j'ai Moussa, je vais voir ma famille, ça m'a énervée. Linda, ce personnage, a le don de nous énerver des fois. Je sais pas, elle a une façon de jouer là qui énerve. Je sais que le personnage ne faisait pas exprès de faire du mal à Fatoumata, mais c'était comme lui envoyer des pics en fait. J'ai pas aimé du tout. D'ailleurs, lorsque professeur Diop lui a donné les 100 000 francs là, est-ce que Linda a même pensé à Fatoumata? Dama bëgg envoyer une partie sama yaay. Li ci des ma jox la pour appart bi et puis rek la waale sama quelques dépenses. Est-ce qu'elle a même partagé ne serait-ce que 1000 francs avec elle? Elle a pensé à sa mère, à payer son loyer, à tout ça. On nous a pas montré qu'elle partageait avec qui que ce soit. J'ai trop de peine pour le personnage de Fatoumata. En plus, elle a fait un geste qui m'a intriguée, qui m'a fait penser à la Dalanda Taylor d'avant aussi. Fatoumata a caressé son ventre, tu vois, comme si elle avait déjà eu un enfant. J'ai déjà analysé ce geste dans la série Emprise. Ça peut être interprété de plusieurs façons. Ça peut être la peur de l'abandon. Ça peut être une façon de se rassurer aussi, de se protéger, comme elle a l'habitude de faire, Fatoumata. Je vous l'ai déjà expliqué ici, c'est un personnage qui croise beaucoup les bras pour se rassurer, pour se protéger. Mais là, c'était un geste très affectif, un geste de manque aussi. Comme si le départ de Linda lui rappelait un enfant qu'elle a eu. Tu sais déjà, Fatoumata, elle joue beaucoup ce rôle de maman avec Linda. Donc là, voir partir comme ça, c'est comme oh mon enfant, je sais pas. En fait, ce geste m'a tout de suite renvoyé à Dalanda encore une fois. Ça m'a rappelé l'histoire qu'elle aurait en commun avec Fatoumata. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que comme vous le savez, le langage corporel, le body language, c'est 60% de la communication, donc ça compte beaucoup. Dites-moi ce que vous avez pensé des 2 épisodes qu'on a eu et on se retrouve très bientôt dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.